Vous êtes bien évidemment sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer tout de suite le sommaire. Quelle solution pour combattre la violence en milieu scolaire? C'est le thème choisi par le MODES devant la persistance de la violence dans l'espace scolaire. Le mouvement des enseignants pour un Sénégal émergent a organisé un panel hier pour faire le diagnostic du phénomène. L'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, en abrégé soucieux de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, vient de signer un protocole d'accord avec 15 organisations de la société civile. Et puis, comme il est d'habitude, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au Palais de la République et comme toujours, le président de la République en a profité pour donner des instructions. Le compte rendu à suivre dans cette édition. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer l'affaire des sirops suspects en Gambie après la mort de près de 70 enfants s'immisce également au Sénégal. Le décès en Gambie pourrait être lié à des médicaments contre la toux fabriqués en Inde. L'usine productrice a été mise à l'arrêt ce mercredi et l'Organisation mondiale de la santé a émis une alerte mondiale au Sénégal. Les autorités sanitaires se montrent rassurantes mais appellent à la vigilance. Comme annoncé dans les titres, devant la persistance du phénomène de la violence en milieu scolaire, les acteurs éducatifs multiplient leurs stratégies de lutte afin d'éradiquer ce fléau. C'est dans ce cadre que s'inscrit le panel organisé par le mouvement des enseignants pour un Sénégal émergent dont le thème porte sur quelles solutions pour combattre la violence en milieu scolaire. Suivez. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions liées à la violence en milieu scolaire. Nous avons décidé d'agir en cette période d'ouverture pour mieux appréhender le problème. Il y a des élèves mais aussi des enseignants parmi nous. On va trouver ensemble la vraie solution. Ils sont tous des spécialistes, donc nous allons discuter jusqu'à trouver la solution et faire ensuite un document pour distribuer dans toutes les écoles. L'affaire Khalifoun Sall connaît enfin son délibéré. Le tribunal des flagrants délits de Dakar vient de condamner Khalifoun à 6 mois de prison dont 1 mois ferme pour coups et blessures volontaires. Il devra payer une amende de 500 000 francs CFA à Djidjaou et donc le juge n'a pas suivi le réquisitoire du parquet qui avait demandé une peine d'1 an en sortie de sursis contre l'activiste. Je vous l'annonçais également dans les titres. Dans le but de planifier la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'OFNAC vient de signer un protocole d'accord avec 15 organisations de la société civile. Suivez. Nous avons discuté avec la société civile sur leur rôle dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Comme vous le savez, il ne s'agit pas du plan stratégique de l'OFNAC, mais il s'agit d'une stratégie de l'État du Sénégal en matière de lutte contre la corruption. À l'issue de cette rencontre, les organisations présentes se sont engagées à travers une déclaration à soutenir la stratégie et cet engagement-là devait être matérialisé par la signature de protocoles d'accord. Nous avons, lors d'une première cérémonie le 25 juillet passé, signé avec 7 organisations. Nous devrions de compléter la liste avec 8 autres organisations, ce que nous venons de faire aujourd'hui, donc ce qui nous fait une liste de 15 organisations avec lesquelles l'OFNAC va collaborer pour planifier dans l'avenir la partie qui revient à la société civile dans la mise en œuvre de la stratégie. Voilà, en résumé, ce qui motive la séance d'aujourd'hui. Et comme à l'accoutumée, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 12 octobre au Palais de la République. À cet effet, des instructions ont été données par le chef de l'État en vue du bon déroulement du projet économique du Sénégal. Suivez le compte rendu. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 12 octobre 2022 au Palais de la République. En l'entame de sa communication, le chef de l'État a magnifié le bon déroulement du Mawlud et a félicité les chefs religieux, le gouvernement, les forces de défense et de sécurité et les autres services de l'État pour l'excellente organisation des célébrations sur l'ensemble du territoire national. Abordant le renforcement de la souveraineté alimentaire, le président de la
la République a rappelé son option d'intégrer le volet souveraineté alimentaire aux missions et à l'intitulé du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural afin d'asseoir l'extension des surfaces cultivées, l'amplification des productions agricoles et horticoles au regard du volume de nos importations et des modes de consommation. Dans cette perspective, le chef de l'État a rappelé le caractère interministériel du centre d'orientation majeur du plan Sénégal émergent et a engagé le ministre en charge de l'agriculture sous la supervision du Premier ministre d'élaborer avant fin décembre 2022 une stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal, consensuelle, pragmatique et durable. Le président de la République a indiqué au ministre en charge de l'agriculture, du commerce et de l'industrie la nécessité d'accélérer l'édification ciblée des magasins de stockage et des unités de transformation des productions en vue de créer avec le développement des activités du marché d'intérêt national un écosystème favorable à la souveraineté alimentaire durable du Sénégal. Le président de la République a invité le Premier ministre et les ministres en charge de l'industrie et de l'économie à veiller au suivi permanent de la mise en place des zones économiques spéciales et de l'exécution des projets d'agropoles et des sites industriels. Le chef de l'État a par ailleurs indiqué au ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises la nécessité d'évaluer les activités de l'APROSI tenant compte des ambitions du Sénégal en matière d'industrialisation. Le président de la République a enfin demandé au Premier ministre de tenir avant fin novembre 2022 un conseil interministériel d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie d'industrialisation du Sénégal. Voilà, c'était le compte rendu du conseil des ministre. Et justement après ce conseil, l'ancien premier ministre sous Abdoulaye Wade, Souleymane Ndéné Ndiaye, a été limogé de son poste de président du conseil d'administration d'Air Sénégal. Il est remplacé par le général de division aérienne Joseph Mamadou Diop, ex-état-major particulier du président de la République. Joseph est un produit de l'école britannique militaire et longtemps copilote de l'avion présidentiel du Sénégal durant le régime de l'ex-président Abdoulaye Wade. Autre nomination après ce conseil des ministres, M. Mohamedou Ndiaté, inspecteur des impôts et des domaines de classe exceptionnelle, précédemment directeur de l'administration et du personnel à la direction générale des impôts et des domaines, est nommé directeur général de la Société nationale La Poste en remplacement de M. Abdoulaye Bibi Baldé. Le nouveau directeur n'a pas de temps à perdre car il a déjà du pain sur la planche, notamment la situation chaotique que traverse La Poste, une entreprise qui est au bord du gouffre. Justice à présent dans ce journal. Elhadji Abdoulaye Ndione, agent administratif de la santé et président du collectif pour la défense de l'hôpital Aristide Le Dantec, a été placé sous mandat de dépôt hier par le doyen des juges. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, injures et outrages à agents dans l'exercice de ses fonctions. Il a été arrêté par des éléments de la section des recherches de Dakar grâce à un signalement du général Moussa Fall. Maintenant, place à l'actualité internationale. En Tunisie, faute d'essence, le pays tourne au ralenti. Et puis la pénurie d'essence se poursuit en France. Dans des raffineries de pétrole, les réquisitions ne passent pas. Et puis en Israël, arrestation de Palestiniens après des affrontements à Jérusalem-Est. Les détails à suivre. La Tunisie vit au ralenti depuis le week-end dernier. La raison, une pénurie d'essence. Après un arrêt de première nécessité, c'est désormais l'essence qui vient à manquer dans ce pays qui traverse une crise économique sévère. Tôt ce matin, dès 6 heures, d'importantes files de voitures se sont constituées devant la station-service de la capitale. La colère gronde chez les populations, mais la situation reste sous contrôle puisque la police a été déployée pour éviter les débordements. En France également, des longues files d'attente, des automobilistes nerveux, la pénurie d'essence se poursuit et s'aggrave en France. La grève est reconduite dans les raffineries du pays. 2 salariés ont été réquisitionnés et 2 autres devaient l'être ce jeudi. Le procédé passe mal chez les syndicats. Au dépôt de carburant Exxon
mobile de Port-Jérôme dans le département de la Seine-Maritime. En Normandie, le gouvernement réquisitionne des salariés grévistes pour aller travailler. La police israélienne a arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi plusieurs Palestiniens impliqués selon elle dans de violents affrontements à Jérusalem-Est entre forces de sécurité et émeutiers palestiniens. 9 suspects ont été arrêtés, indique la police dans un communiqué. Pour rappel, les Palestiniens avaient organisé mercredi des grèves et des manifestations à Jérusalem-Est et à Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967 pour protester contre des mesures israéliennes. À présent, place à la page sportive CAN Big Soccer 2022. Le sélectionneur Mamadou Diallo dévoile une liste de 15 lions avec notamment des expérimentés. Et puis Ligue des champions européenne, Sadio Mané marque encore avec le Bayern Munich et signe son 200e but en club. Et puis toujours Ligue des champions, énorme remontée au classement de l'Olympique de Marseille dans son groupe D après ses 2 victoires consécutives face aux Portugais. Les détails de Pendagay. Nous démarrons l'actualité sportive avec le sélectionneur national des Lions de beach soccer Mamadou Diallo a dévoilé une liste de 15 joueurs qui vont disputer la CAN au Mozambique. Le triple vainqueur de la compétition part à la reconquête avec le statut de favori. Le technicien des Lions qui a fait un mix de joueurs expérimentés à l'image du capitaine Alseni Ndiaye ou encore des joueurs comme Raoul Mendy, Mansour Diagne, Babacar Fall et Mamadou Silla qui ont porté les 3 succès consécutifs du Sénégal à la CAN. Et puis Sadio Mané a ouvert le score dans le match entre Vitória Pilsen et le Bayern Munich pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. Le natif de Bambali a ainsi marqué son 200e but en carrière professionnelle en club et en seulement 470 matchs joués. Les 200 buts sont repartis comme suite: 8 avec le Bayern, 120 avec Liverpool, 45 avec Salzbourg, 25 avec Southampton, 2 avec l'FC Metz. Pour terminer, une énorme performance pour les supporters marseillais. L'Olympique de Marseille qui se déplaçait au Portugal ce mercredi soir dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions s'est imposé 2-0 pour la 2e fois en autant de rencontres face au Sporting Lisbonne. Grâce à cette nouvelle victoire, le club Marseille est 2e du groupe D à 1 point de Tottenham. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour cette actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.